Voilà, à vous tous mes bien-aimés dans le Seigneur, mes très chers frères et sœurs, nous vous disons shalom et bienvenue dans votre programme hebdomadaire de ta bénédiction de la semaine. Nous étions en train de réfléchir avec un groupe de bien-aimés, avec des serviteurs de Dieu et nous sommes arrivés à cette conclusion. Que dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de tout homme et de toute femme, et particulièrement dans la vie de tout serviteur de Dieu, il existe toujours une saison qu'on appelle la saison de la séparation. Oui, mes bien-aimés, la saison de la séparation, c'est cette saison durant laquelle Dieu te sépare d'avec tout ce que tu aimes, tout ce que tu chéris, tout ce à quoi tu t'es attaché jusque-là. Mais parfois, Dieu te sépare aussi d'avec toutes les personnes que tu aimes. Dans le but de pouvoir t'équiper spirituellement, de te forger, de te former pour que tu sois capable d'accomplir la mission ou la vision pour laquelle tu existes encore sur cette terre. Alors aujourd'hui, très rapidement, j'aimerais vous montrer comment est-ce que nous devons nous comporter. Comment est-ce que nous devons réagir lorsque nous traversons cette saison, la saison de la séparation. Je vous dis la vérité, c'est une saison très difficile où Dieu est en train de te séparer d'avec ce que tu aimes, de te séparer d'avec tout ce que tu chéris. La toute première des choses que tu dois faire lorsque tu traverses cette saison, c'est que tu ne dois pas résister à la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui, lorsqu'ils traversent cette saison, ils commencent à combattre la volonté de Dieu, à résister contre la volonté de Dieu. L'apôtre Jacques est en train de dire dans Jacques 4, le 7e verset, il dit soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à la volonté de Dieu, soumettez-vous aux pensées de Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas résister à la volonté de Dieu. La deuxième des choses que nous devons faire pendant que nous traversons cette saison de la séparation, c'est que nous devons intentionnellement chercher Dieu. Lorsqu'il fait froid, lorsqu'il fait chaud, lorsque tu as faim, lorsque tu es troublé, tu dois chercher intentionnellement Dieu. Alléluia. Toujours l'apôtre Jacques est en train de dire dans Jacques 4, le 8e verset, il dit « Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. » Nous devons intentionnellement, mes bien-aimés, chercher la face du Seigneur par des prières, par des jeûnes, par des retraites, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? La troisième des choses que nous devons faire pendant que nous traversons ces moments difficiles, cette saison difficile de la séparation, nous devons faire confiance au processus divin. Écoutez-moi, généralement, Dieu ne travaille pas toujours dans les miracles. Non, mais Dieu fonctionne, il opère dans les processus. Notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Alors, ce que nous devons faire confiance à Dieu. Peut-être que pendant que je suis en train de te parler, tu sais exactement à quoi Dieu t'a appelé. Tu sais exactement ce que Dieu veut que tu fasses dans la vie. Il est maintenant en train de te faire passer par des processus. Et généralement, ces processus-là, ce ne sont pas des choses qui sont confortables. Ce ne sont pas des choses que nous aimons, mais ce sont des choses difficiles et dures, mais qui sont en train de nous forger, de forger notre personnalité, notre caractère, pour que nous soyons capables d'accomplir le plan divin dans notre vie. L'apôtre Paul est en train de dire dans Romains 8, le 28e verset, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc tel que tu es là, tout ce qui t'arrive, aussi longtemps que tu marches avec Dieu, rappelle-toi de ceci. Toutes ces choses-là qui t'arrivent aujourd'hui, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont en train de concourir à ton bien. Et la dernière des choses que nous devons faire lorsque nous traversons cette saison de la séparation, c'est que nous ne devons pas résister. Soit nous devons rester fidèles aux petites choses. Rester fidèles aux petites choses. Lorsque Dieu commence à travailler avec un homme, généralement, surtout pour les jeunes serviteurs, nous voulons que les choses commencent grand, géant. Écoutez ceci. Tout ce qui naît géant et grand, c'est un monstre.
Notre Dieu, il commence généralement petit pour grandir. Même Jésus-Christ lui-même, il n'était pas descendu du ciel comme un adulte, non. Il était né dans un mangeoire, dans une crèche, comme un bébé. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible déclare dans l'évangile selon Saint Luc, au 16e chapitre, le 10e verset, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui confier les grandes choses. Alors permettez-moi de prier ensemble avec une personne, dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, toi qui traverses des moments difficiles. Toi qui traverses cette saison de la séparation, que mon Dieu te fortifie, que mon Dieu te relève là où tu es tombé, que mon Dieu puisse faire descendre une grâce et une faveur particulière dans ta vie, qu'il y ait une onction qui va te donner la victoire dans tout ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Que pendant cette saison de la séparation, que les pièges de l'ennemi puissent tomber et que tu sois toujours victorieux, quels que soient les plans du diable. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, ainsi nous avons prié. Nous disons Amen, que mon Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une semaine remplie de témoignages. Bye bye et à la prochaine.